Ok. Donc pour faire une bouture, on va préférablement choisir une tige qui n'est pas trop souple, qui commence à être un peu rigide. On parle là de bouture pour des herbacées. Donc là c'est une menthe, c'est très facile à bouturer. Ça pourrait être de l'origan, ça pourrait être de la sauge, ça pourrait être pas mal d'autres plantes. Donc on a prélevé une tige. On peut observer qu'elle a des départs de feuilles, comme ça, comme on dit, opposés. Et donc on va s'intéresser au départ de feuilles, parce que chaque départ de feuilles forme un nœud, puis une section, un nœud, puis une section, etc. Pour faire une bouture, il va nous falloir cette base d'un minimum de 3 nœuds. Et 3 nœuds, ça va nous permettre aussi de parler d'un ordre de proportion. Donc nos 3 nœuds, on va faire une bouture à 3 nœuds. Pour le bas de la bouture, on coupe toujours en dessous d'un nœud net. Et pour le haut d'une bouture, on coupe toujours au-dessus d'un nœud. On enlève la partie haute de la tige qui est un peu molle. C'est pas obligatoire, mais ça marche mieux. À partir de là, on va effeuiller. Alors selon le type de plante, de tige, on peut le faire avec la main, sinon il faut le faire avec les ciseaux. On va préférablement donc tenir la tige d'un côté, de l'autre pincer la feuille et tirer plutôt vers le haut d'un coup sec, comme ça. Parce que si on tirait vers le bas, on pourrait éplucher la tige. Donc on pince, on coupe net. On pince, on coupe net, et en fait je ne vais laisser quasiment pas de feuilles, juste un tout petit bout. Sur le troisième nœud, sur le nœud le plus haut, là, ici, je vais garder un tout petit bout de feuille. Voilà. Donc à partir de là, nos 3 nœuds sont là, 1, 2, 3. Les 2 nœuds du bas vont être immergés dans la terre et vont servir à faire des racines. Le nœud du haut va faire produire de la feuille. Il faut garder cette idée, cette histoire de proportion, parce qu'on peut faire des boutures avec beaucoup plus de nœuds, mais en gros il faut toujours 2 tiers immergés, 1 tiers émergé. C'est pas que c'est une règle que les botanistes ou les pépiniéristes font, c'est juste que ça marche bien comme ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à la mettre dans un pot en terre, comme ça, avec un terreau bien humide. Toujours garder la terre humide, ne jamais laisser en soleil trop direct. Et voilà, s'il fait entre 15 et 25 degrés dans un mois et demi, c'est une bouture que vous pouvez replanter tranquillement, même moins. Faut pas trop tasser la terre. Il ne faut pas trop tasser la terre.